T'es-tu déjà dit que tu avais commis une faute si énorme qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible pour toi? Que tes choix avaient définitivement fermé la porte aux faveurs divines? Aujourd'hui, j'ai un message qui va bouleverser ton existence. Dieu n'est pas venu pour t'accabler à cause de tes chutes, mais pour te relever et t'offrir ce dont ton âme a désespérément besoin, une seconde chance. En cet instant précis, pendant que ces paroles pénètrent ton cœur, le ciel s'ouvre et la miséricorde de Dieu se déverse directement sur toi. Beaucoup de gens, tu sais, vivent dans l'ombre de leurs erreurs passées. Cette femme-là qui a ruiné son mariage par de mauvaises décisions et qui pleure toutes les nuits, persuadée que le Seigneur lui a tourné le dos. Cet homme qui a perdu sa famille à cause de l'alcool et qui croit que le changement est désormais trop tardif. Cette jeune personne qui s'est éloignée de Dieu en courant après les plaisirs du monde et qui ressent maintenant un vide que rien ne semble combler. Si c'est ton vécu, mes chers frères et sœurs, je veux que tu saches que Dieu n'en a pas fini avec toi, loin de là. Au contraire, il est seulement en train de commencer. Si ce message touche ton cœur, laisse un j'aime sur cette vidéo et inscris le mot Renaissance dans les commentaires. Cela sera ta profession de foi, ton témoignage que tu crois au pouvoir de transformation de Dieu dans ta vie. La Bible regorge d'histoires de seconde chance. Te souviens-tu de Pierre? Ce même Pierre qui a marché avec Jésus durant 3 années, qui a vu les miracles, qui avait promis de ne jamais abandonner son maître. Mais au moment de l'épreuve, lorsque les soldats ont arrêté Jésus, Pierre l'a renié 3 fois. Imagine la douleur, le regard de Jésus au chant du coq. Pierre est sorti et a pleuré amèrement. Il pensait que tout était perdu, que sa mission était terminée, qu'on se souviendrait toujours de lui comme d'un traître. Mais Dieu avait d'autres projets. Après sa résurrection, Jésus n'a pas évité Pierre. Il ne l'a pas condamné. Au lieu de cela, il lui a organisé la plus belle des rencontres. Au bord du lac, près d'un feu, Jésus a posé la question à Pierre 3 fois. M'aimes-tu? Pour chaque reniement, une restauration. Pour chaque chute, une seconde chance. Et Pierre, cet homme qui avait failli, est devenu le roc sur lequel Jésus a bâti son Église. Alléluia! Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas un hasard si tu lis ces mots aujourd'hui. Dieu t'a conduit jusqu'à cet instant. Peut-être portes-tu le poids de la culpabilité depuis des années. Peut-être pensais-tu que Dieu ne pouvait plus utiliser quelqu'un comme toi. Peut-être as-tu entendu la voix de l'accusateur te souffler. Tu n'es rien. Tu as tout gâché. Dieu a des gens meilleurs, plus purs, plus dignes. Mais ces mensonges sont anéantis aujourd'hui. Dans le livre de Joël 2,25, Dieu dit « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles ». Comprends-tu la force de cette promesse? Dieu ne fait pas qu'effacer tes fautes, il restaure ce qui a été perdu. Ces années gaspillées, ces relations brisées, ces opportunités envolées, Dieu peut tout racheter. Il ne s'agit pas de faire disparaître les erreurs comme si elles n'avaient jamais existé, mais Dieu peut utiliser même ta chute comme base pour quelque chose de grandiose. Pense à cet homme qui a tout perdu dans ses affaires à cause de décisions malheureuses, des années de construction qui se sont effondrées. Sa famille le regardait avec déception, ses amis l'ont quitté, les créanciers l'appelaient sans cesse. Dans cette période de ténèbres, cet homme aurait pu abandonner, il aurait pu croire que sa vie était finie. Mais s'il ouvre son cœur à Dieu, s'il se met à genoux et dit « Seigneur, j'ai besoin d'une seconde chance », alors la magie de la transformation divine se produit. Car vois-tu, Dieu ne regarde pas tes échecs. Il voit ton potentiel. Il n'observe pas ton passé. Il imagine ton avenir. Là où le monde entier ne voit que des ruines, Dieu y voit le matériau de construction. Là où tout le monde voit la fin, lui voit un nouveau départ. Et c'est justement aujourd'hui, à cet instant, qu'il te tend la main. Mais il y a une chose cruciale que nous ne devons pas ignorer. La seconde chance ne signifie pas un retour à l'ancienne vie. Ce n'est pas un permis pour refaire les mêmes erreurs. La seconde chance est une invitation à la transformation. Quand Jésus a rétabli Pierre, il ne lui a pas dit « C'est bon, retourne pécher et fais comme si rien ne s'était passé ». Non. Il lui a dit « Paie mes brebis ». Il lui a donné une mission inédite, un destin neuf, un nouvel objectif. Cher frère, ta seconde chance vient avec une responsabilité, avec un appel à grandir, avec une invitation à devenir quelqu'un que tu n'as jamais été auparavant. Dieu ne t'offre pas de retourner au passé. Il t'ouvre la porte vers un avenir que tu n'as pas encore vu. Mais cela exige de toi une décision.
un choix, un acte de volonté. Il y a une différence entre le regret et la véritable conversion. Tu peux regretter les conséquences de tes actes tout en aimant toujours le péché. Ce n'est pas ça la conversion. La vraie conversion signifie un changement de cap, se détourner de ce qui t'a détruit, et faire des pas vers ce qui va te construire. Judas a regretté, mais il s'est pendu. Pierre a regretté, et il a été restauré. Quelle est la différence? Judas n'a pas cru en la possibilité d'une seconde chance. Pierre est resté proche de Jésus malgré sa honte. Et c'est là le point clé. Ne t'éloigne pas de Dieu dans ton échec. Ne te cache pas comme Adam au jardin. Rapproche-toi, viens plus près. C'est précisément dans ton état brisé, avec tes fautes et tes blessures, que tu dois venir. Car c'est dans ta faiblesse que la puissance de Dieu devient parfaite. C'est dans ton vide qu'il peut te remplir de sa présence. C'est dans ton obscurité que sa lumière brille le plus fort. Souviens-toi de l'histoire du fils prodigue dans Luc 15. Ce jeune homme a pris son héritage, a quitté la maison et a tout gaspillé dans une vie de débauche. Quand il a tout perdu, il s'est retrouvé à garder les cochons, affamé et isolé. À ce point le plus bas de son existence, la Bible dit quelque chose de magnifique. Il est rentré en lui-même. Ce fut l'instant décisif, le moment du choix. L'instant où il aurait pu rester dans le péché ou retourner chez lui. Et qu'a-t-il fait? Il s'est levé et il est rentré. Il n'a pas attendu de se sentir digne. Il n'a pas attendu d'avoir mis de l'ordre dans sa vie. Il ne s'est pas préparé de façon parfaite. Il s'est simplement levé et il est parti. Et qu'a fait le père? Est-il resté figé devant la porte avec une liste de reproches? Non, la Bible dit que le père l'a vu de loin et il a couru. Il a couru. Ce vieil homme, laissant de côté sa dignité, se précipitant comme un enfant. Il s'est jeté au cou de son fils et l'a embrassé. Il n'a pas attendu les excuses. Il n'a pas exigé d'explications. Il l'a accueilli à bras ouverts. Ceci est l'image de ton Père céleste aujourd'hui. Il ne reste pas là, les bras croisés, à attendre ta perfection. Il court vers toi. Son cœur bat pour toi. Ses bras sont ouverts. Et je vais te dire quelque chose. Ce qui vient est encore plus beau que ce que j'ai déjà dit. Car, vois-tu, le Père, dans cette parabole, n'a pas seulement réintégré son fils. Il a organisé un festin. Il lui a mis le plus beau manteau, une bague, des sandales. Il a fait tuer le veau gras. Il a organisé une fête. Pourquoi? Parce que son fils, qui était mort, était revenu à la vie. Celui qui était perdu était retrouvé. Il n'y avait pas de temps pour pleurer sur le passé. Il y avait du temps pour célébrer l'avenir. Mais bien-aimé, c'est le cœur de Dieu pour vous. Il ne veut pas que tu vives dans un sentiment de culpabilité permanent. Il ne veut pas que tu portes tes fautes comme des chaînes. Il veut te libérer. Il veut te revêtir de nouveaux vêtements de justice. Il veut célébrer ton retour. Il veut montrer au ciel entier qu'un autre enfant est rentré à la maison. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Dans l'Épître aux Romains 8,28, nous lisons « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Remarque bien, toutes choses, pas seulement quelques-unes. Pas seulement les bons moments, toutes choses, y compris tes erreurs, tes chutes, tes échecs. Dieu est si puissant qu'il peut prendre tes pires décisions et en tisser quelque chose de magnifique. Joseph a été vendu comme esclave par ses propres frères. Il a passé des années en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Tout semblait perdu, mais Dieu était à l'œuvre. Et quand le bon moment est arrivé, Joseph est devenu le second personnage le plus important en Égypte, après Pharaon. Et lorsque ses frères sont venus demander de la nourriture, effrayés par l'idée que Joseph se venge, qu'a-t-il dit? Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Tes fautes peuvent devenir ton témoignage. Tes cicatrices peuvent devenir ta force. Tes chutes peuvent devenir la plateforme à partir de laquelle tu aideras d'autres à se relever. Mais cela requiert quelque chose de ta part. Cela exige d'accepter cette seconde chance. Tu ne peux pas vivre dans le passé. Tu ne peux pas permettre à ce qui était de définir ce qui sera. L'apôtre Paul persécutait les chrétiens. Il était présent lors de la lapidation d'Étienne. Il jetait les croyants en prison. Ses mains étaient tachées du sang d'innocents. Mais sur le chemin de Chalon, Jésus lui est apparu. Et tout a changé. Paul a-t-il laissé son passé le définir? Non. Dans l'Épître aux Philippiens 3, 13, 14, il a écrit « Frères, je n'estime pas moi-même avoir saisi la chose, mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière et tendant vers ce qui est devant, je cours vers le but. Oubliant ce qui est derrière,
Entends-tu cela, mes chers frères et sœurs? Tu dois laisser aller le passé. Tu dois cesser de revivre ces moments de honte. Tu dois fermer le livre sur ces chapitres de douleur. Non pas pour faire comme s'ils n'avaient jamais existé, mais pour ne pas leur permettre de contrôler ton avenir. Dieu a un nouveau chapitre pour toi, mais tu ne peux pas l'écrire si tu tiens encore le stylo dans le précédent. Et maintenant, à cet instant, je veux que tu fasses quelque chose de concret. Je veux que tu ouvres physiquement tes mains. Oui, littéralement. Ouvre tes paumes devant toi. Ces mains ouvertes représentent ta disponibilité à recevoir. Tu ne peux rien accepter de nouveau si tes mains sont fermées sur l'ancien. Tu ne peux pas accepter la bénédiction si tu retiens la culpabilité. Tu ne peux pas accepter l'avenir si tu t'accroches désespérément au passé. Alors, lâche prise. Laisse tout cela tomber de tes mains. La douleur, la honte, la déception, le regret. Laisse tout s'en aller. Et maintenant, avec ces mains ouvertes, reçois la seconde chance que Dieu te donne aujourd'hui. Reçois la vie nouvelle. Reçois le nouveau départ. Reçois la transformation que ton âme désire tant. Car c'est bien aujourd'hui, à cet instant où ces paroles pénètrent ton cœur, que le ciel se met en mouvement. Les anges font la fête. Dieu sourit. Parce qu'une âme de plus a décidé d'accepter la seconde chance, une vie de plus va être restaurée, une histoire de plus va être rachetée. Et c'est ton histoire, ta vie, ton avenir. Dans le livre d'Ésaïe 43, 18-19, Dieu dit « Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle, elle est déjà en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Entends-tu? Dieu fait quelque chose de neuf, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant, à cet instant. C'est à ce moment précis, pendant que tu lis ces mots, que Dieu initie la transformation dans ta vie. Mais pour accueillir cela pleinement, nous devons prier ensemble. Nous devons le déclarer à voix haute. Car il y a une puissance dans la déclaration de foi. Il y a une puissance à parler à ta situation. Il y a une puissance à confirmer à haute voix ce que Dieu dit de toi. Alors, ne lis pas cette prière uniquement avec tes yeux. Prononce-la avec ta bouche. Si tu es seul, dis-la à voix haute. Si tu es avec d'autres, n'aie pas honte. C'est le moment de ta percée. Prions. Père céleste, je viens devant ton trône de grâce au nom de Jésus. Je ne viens pas dans ma force, mais dans ta miséricorde. Je ne viens pas dans ma perfection, mais dans ton amour. Seigneur, je reconnais que j'ai commis des erreurs. J'ai échoué. Je suis tombée. Il y a eu des moments où je me suis détournée de toi pour suivre mon propre chemin. Il y a eu des décisions que je regrette. Il y a eu des paroles que je n'aurais pas dû prononcer et des actes que je n'aurais pas dû accomplir. Mais, Seigneur, je crois en ta parole. Je crois que tu es le Dieu des secondes chances. Je crois que ton amour est plus grand que mes fautes. Je crois que ta grâce est plus puissante que mon passé. Alors aujourd'hui, à cet instant, je reçois la seconde chance que tu m'offres. Seigneur Jésus, tu es mort sur la croix non seulement pour pardonner mes péchés, mais pour me donner une vie nouvelle. Tu es ressuscité afin que je puisse avoir un nouveau départ. Alors je déclare aujourd'hui, mon passé ne définit pas mon avenir. Mes chutes ne déterminent pas ma destinée. Mes erreurs ne sont pas mon identité. J'accepte la transformation que tu proposes. J'accepte la restauration que tu promets. J'accepte la vie nouvelle que tu as préparée pour moi. Et je te donne le contrôle de mon existence. Je n'essaierai plus de le faire tout seul. Je ne ferai plus confiance à ma propre sagesse. Je marcherai sur ta voie, j'écouterai ta voix, j'agirai selon ton plan. Merci Seigneur pour cette seconde chance. Merci pour le pardon. Merci pour l'amour qui ne s'arrête jamais. Merci pour la grâce qui se renouvelle chaque matin. Et je déclare qu'à partir de maintenant, ma vie est neuve. À partir de maintenant, je vais de l'avant. À partir de maintenant, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je prie et je confesse tout cela dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, l'as-tu ressenti? As-tu senti ce changement dans ton esprit? Ce n'est pas seulement un moment émotionnel, c'est une véritable transformation qui vient de se produire dans le monde spirituel. Quand tu as prié ces mots avec foi, quelque chose a changé. Les chaînes ont été brisées, l'obscurité a été dispersée. Une vie nouvelle a été initiée, mais je veux être tout à fait honnête avec toi. Cette seconde chance ne signifie pas que tout deviendra facile par magie. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis. Cela ne veut pas dire que la route sera sans obstacle. Ce que cela signifie, c'est que tu ne marcheras pas seul. Cela signifie que Dieu sera avec toi
à chaque pas. Cela signifie que sa force te soutiendra. Cela signifie que sa sagesse te guidera. Cela signifie que son amour t'enveloppera. Et dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, il y aura des moments où le tentateur essaiera de te rappeler ton passé. Il te chuchotera. Tu te souviens de ce que tu as fait? Tu te souviens comment tu as échoué? Dans ces moments-là, tu devras te souvenir de cette prière. Tu devras te souvenir de cette décision. Tu devras rappeler au diable: ce n'est plus mon histoire. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai une seconde chance de la part de Dieu, et personne ne me l'enlèvera. Car, vois-tu, mes bien-aimés, l'ennemi ne veut pas que tu acceptes cette seconde chance. Il veut que tu vives dans la condamnation permanente. Il veut que tu crois qu'il n'y a plus d'espoir. Il veut que tu penses être trop loin pour revenir. Mais c'est un mensonge, et aujourd'hui ce mensonge a été anéanti dans ta vie. Je veux que tu penses à ta vie dans 1 an à partir d'aujourd'hui. Imagine-toi dans 12 mois. Que vois-tu? Vois-tu quelqu'un encore enchaîné au passé? Vois-tu quelqu'un qui vit dans le regret et la honte? Non. Tu vois quelqu'un qui a été transformé, quelqu'un qui marche dans son identité divine, quelqu'un qui utilise son histoire non pas comme une prison, mais comme une plateforme pour aider les autres. Tu vois quelqu'un qui peut regarder une autre personne blessée et lui dire: je sais ce que tu traverses, j'y suis passé. Mais il y a de l'espoir, il y a un chemin, il y a un Dieu qui donne des secondes chances. Tu vois quelqu'un qui a cessé d'être une victime et qui est devenu un vainqueur, non pas par sa propre force, mais par le pouvoir de celui qui habite en toi. Et c'est la beauté de la seconde chance. Elle ne change pas seulement ta vie, elle change les vies autour de toi. Car lorsque les gens verront ta transformation, lorsqu'ils verront comment Dieu t'a rétabli, cela leur donnera de l'espoir pour leur propre situation. Tu deviendras un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Tu deviendras la preuve qu'il n'est jamais trop tard. Tu deviendras un phare conduisant les autres de l'obscurité à la lumière. Souviens-toi des paroles de 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes dues choses en moi sont devenues nouvelles. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Ce n'est pas une belle idée, c'est la vérité. Tu es une nouvelle créature. À partir d'aujourd'hui, tu ne vis plus dans l'ancien, tu vis dans le nouveau. Alléluia, comprends-tu la grandeur de ce qui vient de se passer? Le ciel se réjouit. Ton nom est célébré dans la gloire. Parce qu'une autre âme a été sauvée, une autre vie a été restaurée, une autre histoire a été rachetée. Et c'est ton histoire, mes chers frères et sœurs. C'est ton moment. C'est ta seconde chance. Alors, que vas-tu faire maintenant? Comment vas-tu vivre cette vie nouvelle? Voici quelques étapes pratiques qui t'aideront à marcher dans cette seconde chance. Premièrement, entoure-toi des bonnes personnes. Tu ne peux pas continuer dans les mêmes relations qui te tiraient vers le bas. Tu as besoin d'une communauté de foi, tu as besoin de gens qui vont t'encourager, pas te retenir. Tu as besoin de frères et de sœurs qui marcheront avec toi dans ce nouveau voyage. Deuxièmement, plonge-toi dans la parole de Dieu. C'est ta feuille de route, c'est ton guide. La Bible n'est pas juste un vieux livre, c'est une parole vivante et active qui va façonner ta pensée, tes décisions, ta vie. Lis-la chaque jour. Médite-la. Laisse-la renouveler ton esprit. Troisièmement, développe une vie de prière. Parler avec Dieu n'est pas une formalité, c'est une relation. Parle-lui quotidiennement. Partage tes luttes, tes joies, tes peurs, tes rêves. Il veut entendre ta voix. Il veut faire partie de chaque aspect de ta vie. Quatrièmement, sers les autres. Ne garde pas cette bénédiction pour toi seul. Si Dieu t'a restauré, il l'a fait non seulement pour toi, mais aussi à travers toi pour les autres. Utilise ton histoire. Utilise ton témoignage. Aide les autres à trouver le même espoir que tu as trouvé. Et cinquièmement, sois patient avec toi-même. La transformation est un processus. Il y aura des jours où tu te sentiras fort et des jours où tu te sentiras faible. Il y aura des moments de croissance et des moments de lutte. Et tout cela fait partie du voyage. N'attends pas la perfection. Dieu ne l'attend pas. Il attend le progrès. Il attend la bonne volonté. Il attend un cœur qui se tourne constamment vers lui. Mais bien-aimé, le soleil ne brille jamais plus fort qu'après une nuit d'orage. Les fleurs ne fleurissent jamais plus magnifiquement qu'après un hiver sombre. Et ta vie ne sera jamais plus éclatante que maintenant, après ce que tu as traversé.
car c'est dans le contexte de l'obscurité que la lumière est la plus visible. C'est dans le contexte de la chute que la restauration est la plus puissante. C'est dans le contexte de la douleur que la guérison est la plus miraculeuse. Et je veux que tu saches que tu n'es pas seul dans ce voyage. Il y a des millions de personnes qui ont également reçu des secondes chances, qui ont également été restaurées, qui ont également été transformées par la grâce de Dieu. Tu fais partie d'une famille mondiale de croyants qui ont compris qu'il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être dirigé par un Dieu parfait. L'histoire de ta vie n'est pas encore écrite. Ce qui était n'était qu'un prologue. La véritable histoire commence maintenant, à partir de cet instant, à partir de cette décision, à partir de cette prière. Dieu tient le stylo, prêt à écrire les plus beaux chapitres de ta vie, des chapitres remplis d'espérance, de but, de joie et de sens. Des chapitres qui inspireront les autres, des chapitres qui glorifieront son nom. Alors, tiens-toi debout, la tête haute, mes chers frères et sœurs. Tiens-toi debout en sachant que tu es un enfant bien-aimé de Dieu. Tiens-toi debout en sachant que ton passé est pardonné, ton présent est fort, et ton avenir est lumineux. Tiens-toi debout en sachant que tu as reçu une seconde chance, non parce que tu l'as méritée, mais parce que Dieu est plein de grâce. Et souviens-toi de ces paroles de Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un plan, et ce plan est bon. Ce plan est plein d'espérance. Ce plan inclut la seconde chance que tu viens de recevoir. Ne t'inquiète pas de savoir comment tout cela va se dérouler. Ne stresse pas avec les détails. Avance simplement pas à pas, jour après jour, instant après instant. Fais confiance à celui qui a commencé une bonne œuvre en toi et qui la continuera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Fais confiance à celui qui voit la fin depuis le début. Fais confiance à celui dont l'amour ne faillit jamais. Alléluia. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie, et ce premier jour est rempli de possibilités, il est rempli de promesses, il est rempli de puissance, car tu n'avances pas dans ta propre force, tu avances dans la puissance du Dieu Tout-Puissant. Tu n'avances pas dans ta propre sagesse, tu avances dans la direction du Saint-Esprit. Tu n'avances pas seul, tu marches avec celui qui a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Et quand ce voyage deviendra difficile, car il y aura des moments difficiles, rappelle-toi ce jour. Rappelle-toi cette prière, rappelle-toi ce sentiment d'espérance qui a rempli ton cœur. Rappelle-toi la vérité que Dieu t'a donné une seconde chance. Et sache que si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Je crois en ta victoire. Je crois en ta restauration. Je crois en ta transformation. Non pas à cause de ce que je vois en toi, mais à cause de ce que je vois en Dieu qui t'a choisi, en Dieu qui t'aime, en Dieu qui te donne une seconde chance, là, maintenant. Alors, avance, mes chers frères et sœurs. Avance avec audace. Avance avec assurance. Avance en sachant que Dieu n'en a pas fini avec toi. En réalité, il est seulement en train de commencer. Le meilleur est encore devant toi, les plus grands miracles sont à venir. Les bénédictions les plus puissantes sont en route. Que Dieu te bénisse, te garde, fasse luire sa face sur toi et t'accorde la paix. Que cette seconde chance que tu as reçue aujourd'hui soit le début du chapitre le plus extraordinaire de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen.